Et bonjour, bienvenue sur Escalier de Service une nouvelle fois. Cette semaine, on se retrouve pour parler d'un film en particulier. On fera ça toutes les semaines peut-être. On verra si ça marche. On va parler d'un film qui est reconnu publiquement, populairement comme pas très bon, et en tout cas à son époque. Et on essaiera d'en parler objectivement pour voir ce qu'il y a à en tirer, s'il y a du bon à en tirer, s'il est effectivement mauvais. Et on essaiera d'être les plus objectifs possible. C'est parti. Et cette semaine... Qu'est-ce qu'il me fait, Staroti ? Bah le chéri. Il est possédé ou quoi ? C'est le générique. D'accord. Et cette semaine, comme d'habitude, on se retrouve avec David. Salut Game. Ça va ? Ça va bien ? Ouais, ça va. Hugo. Ça va. Bonjour. Et Julien. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on attaque dès le début. À chaud comme ça, sans réfléchir. La soupe aux choux, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on le présente tout d'abord ? Je sais pas qui c'est qui est chaud pour le présenter. S'il faut présenter la soupe aux choux. Hugo. Le film, Ouais. tu veux dire ? Ouais, Hugo, il va le présenter. On présente le film. Un petit synopsis pour ceux qui l'ont pas vu. Bon, je pense que tout le monde l'aura vu. Donc il n'y a pas grand... Enfin, bon, on peut... c'est un film qui raconte l'histoire de deux vieux qui vivent dans un hameau qui s'appelle les Gourdillots, les Gourdaillots, je sais plus. Gourdiflo. Les Gourdiflots, voilà, merci. Et Gourdiflots. ces deux vieux qui... qu'est-ce qu'ils font dans leur vie en fait ? Ils boivent du vin. Des et retraités. Ils plantent des choux. C'est des retraités, ouais. Et je sais pas si Et ils ont l'air un de jour, jamais avoir travaillé, alors qu'ils pètent, Quoi ? c'est des fermiers en Ouais, fait. ils ont Donc, l'air- Ouais, mais leur c'est des paysans, ça a toujours ouais. été là. Mais c'est des retraités. À un moment, ils en parlent qu'ils touchent leur retraite. Et tout. Ah oui, la retraite des vieux. La retraite des vieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sait pas quel métier ils faisaient avant. Ouais, c'est pas. Et donc du coup, un jour, alors que c'était une belle nuit d'été, ils se mettent à péter dans À le lâcher jardin. des grosses caisses. Ce qui a pour effet d'appeler un extraterrestre venu de la planète Oxo. Voilà. Qui s'appelle la denrée. La denrée. Et ça, La attends, mais ça denrée. j'ai pas compris moi, parce que il s'appelle la denrée, mais c'est Louis de Funès en fait qui lui donne Non. ce Oui. nom. Oui, il appelle Oui, comme oui, ça, la c'est Louis de denrée. Funès qui l'appelle Il, comme ça. il dit pas je m'appelle la denrée. Hein. Non, On c'est sait pas lui comment qui il s'appelle. appelle En fait. C'est son surnom, Ouais. la denrée. Et donc, Et donc du coup voilà, ils vont vivre des aventures avec cet extraterrestre, notamment des une aventures, résurrection de la femme de Louis de Funès. des aventures, tout est relatif. Hein. Bon, des aventures mystiques. Oui, et donc, De résurrection et de voyage en soucoupe. donc, Et à la fin, ils s'en vont de la oula, Terre. tu spoil. direct. Spoiler. C'est sorti en Ouais, 1980, réalisé par Jean Giraud. Jean Giraud, pour ceux qui le connaissent pas, je sais pas, c'est le réalisateur bankable de l'époque, quoi. Il avait fait Les Gendarmes, plein de trucs comme ça. Il a beaucoup tourné Ouais, avec Louis de que Funès. des gros films et que des gros succès populaires. Une grosse production hollywoodienne. Beaucoup de budget, beaucoup Louis de d'argent. Funès, je pense qu'on le présente pas quand même. Non. Bah, Ouais, non, pas C'est vraiment. la légende, c'est la légende. Jean Carmé, Mais on peut... peut-être un petit peu. Jean Carmé, on l'a un peu plus oublié, Ouais, je crois. ouais. Mais à l'époque, c'était un mec hyper connu aussi. Il est mort ou pas lui? Oui. Il est Oui, décédé, je crois lui. qu'ils sont tous morts. Hein. Il avait 70 ans à l'époque, donc il aurait 100 ans aujourd'hui, donc je pense qu'il est mort depuis un bail, le pauvre. Mais donc ouais, c'était un acteur assez en vogue à l'époque, mais qu'on a un peu oublié. Et malheureusement. Jacques Villeray, pareil. Et Jacques Villeray, qui est qu'on présente pas non plus. Superstar. Mm. Superstar à l'époque, superstar aujourd'hui. Et son dernier film est Is No Good, je le rappelle. Sauf qu'il est mort depuis, il est mort depuis 15 ans. Mais bon. Depuis 15 ans, non, 15 pas ans. 15 ans, ça fait pas longtemps qu'il est mort. T'exagères. Il est T'exagères. mort en, petit. en 2005 peut-être, enfin il y a 12 ans. Ouais, il jouait dans Is No Good. Ah oui, The oui. Good, ça a 12 ans, mon C'est frère. Non. C'est son dernier film. ouais. Arrête. Je te jure. Le temps passe vite, hein, c'est fou. Ouais. Le temps passe comme les Beaucoup de choses ont changé. Bon, très rapidement, on va commencer par David. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que c'est pourri ? Est-ce que tu as trouvé ça bien ? Dis-nous ce que t'en penses. Alors non, pas pourri. Moi, en un mot, je l'ai trouvé ce film touchant. Il m'a touché. Ah ouais. Est-ce que- bizarrement, Je suis assez d'accord Au avec moment où il toi. lâche des caisses, tu veux dire Et- Touchant, c'est le mot. Ah ouais, voilà. Bah, ce moment-là, tu vois, je me disais putain, ouais, c'est un beau Il y a film. beaucoup de poésie Beaucoup de dans poésie. l'art du P. Donc ouais, non, très touchant. J'en parlerai plus tard. Pourquoi ?
Hugo? Ok, bah, c'est bien joué. Mon avis sur le film, Non, ce que pas t'as en un bouffé à mot, midi. mais ce que j'ai bouffé à midi, sachant qu'il est 10h du matin, ça va être compliqué. Mais ce que j'ai pensé du film, bah, écoute, c'était un film c'est moi qui ai conseillé ce film pour le premier épisode. Allez, ça tire et la je pensais que couverture j'allais à soi pas du l'aimer. début. Ok, je Non, vois mais l'attitude, non, mais pas de problème. Est-ce que je peux terminer une phrase avant d'être Mais tu l'avais pas interrompu vu avant, Hugo? Si, mais c'est quand j'étais enfant, c'était l'un de mes films préférés. Il se tapait des Et queues le dessus. fait est que comment Non, rien. Sur Francine. T'as fait, Qu'est-ce que t'as dit? Que je me masturbais que dessus. La Francine. La Francine. Vraiment, t'as une Je veux enfance. allonger la mais, Francine. Ah, Gourgandie. entre ça, t'écoutais que du Brassens, J'ai la une soupe enfance aux passionnante. choux. T'as une enfance de vieillard en fait, c'est incroyable. Mais est-ce que je suis un vieillard de toute façon avant l'heure, donc je sais pas, c'est un petit peu dans ma nature, bref. Et donc ce film, je m'attendais vraiment à trouver ça nul, honnêtement. Et en fait, comme David, c'était assez touchant, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que David. Et finalement, Qu'est-ce que t'en j'ai sais apprécié Qu'est-ce ce que t'en film, sais, là mais Tu connais vraiment mes juste parce raisons qu'il y a Louis de Funès dedans, quoi. Tu connais mes raisons? J'ai dit peut-être pas ça pour les mêmes s'entraîne. raisons que David. Ok. Ouais. Mais que télé. Julien? Moi, j'ai apprécié ce film pour quelques raisons également. La première, je dirais que. Je vais arrêter de prendre cette voix. La première, je dirais que c'est pour les sonorités qui se dégagent de l'ensemble du film. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ne rigolez pas, c'est très sérieux. Non, mais c'est vrai, il y a les les sonorités. sonorités et tout, c'est entraînant. La musique un peu chelou, les voix des personnages avec ces Ah ouais, airs Non, mais oui, qui je roulent comprends comme de ce que l'eau tu veux dire. qui ruisselle sur des graviers dans une Ouais. torrent du Midi. J'aime le côté hyper fantaisiste. L'histoire est quand même basée sur quelqu'un qui pète et qui fait tomber un extraterrestre, donc c'est assez sympa. Et moi, ce que j'aime le plus aussi, c'est la question de l'amitié qui Oui. touche C'est à vrai. ce film. Oui, oui. C'est quand même deux mecs qui vivent face à face. Et je trouve qu'attendre la mort comme ça entre copains, c'est quand même assez pas mal. Moi aussi, j'ai trouvé ça, je trouvais ça très C'est beau. vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Guillaume? Ouais, ben moi j'ai pas trop aimé, mais ça m'a touché aussi, mais parce que ça ramène à l'enfance, à mon enfance, mais si je le voyais aujourd'hui, je pense que j'aurais du mal. Et d'ailleurs, t'as soulevé un point, Julien, la musique est horrible. Ce synthé là, Elle est magnifique. Ah ben, moi, je la trouve bien. moi elle m'a insupporté. Donc, vraiment, Oula. À tes souhaits, David. David qui est en train de décéder visiblement. Il va faire comme un martien là. Ah, la musique elle m'a buté la gueule. Donc je pense que si je le voyais Oh là aujourd'hui, je dirais ce que j'en pense. Mais de toute façon, tu Ouais, l'as vu. ouais, mais si je le revoyais aujourd'hui pour la première fois, en fait, si en le voyant, ça faisait pas écho à mon enfance, à quand je voyais le film avec mon grand-père, tout ça, je pense que si j'avais 15 ans aujourd'hui et que je tombais sur la soupe aux choux, ça serait dur. Ton grand-père pétait? Mon grand-père pétait énormément, oui, bien sûr. Mais il pète toujours, il est toujours vivant. Ah oui, pardon. Bah, dédicace à lui alors. Ça ne tardera pas. Alors, Julien, non, Julien. l'humour noir on peut ou pas? Je sais pas. Oui, bien sûr. Et après, il râlait quand je parlais de sa mère. Putain. Ah, j'avoue. Ok. On salue Rose parce qu'elle écoute l'émission. Là, Bisous, on maman. coupera- on coupera ça, tu vois. Non, je comprends pas. Il faut dire à Rose que tu fais des vannes sur le son cancer. Il faut dire. Tu coupes vraiment là. Pauvrette. Tu couperas vraiment tout ça. Tu couperas vraiment. Non, Au passage sur ton grand-père, ça ne me dérange pas. Est-ce qu'on y va? Julien, est-ce que tu es prêt pour nous donner plus en détail de la matière? Est-ce que tu es prêt à nous dire parce que on prépare je prépare on a tous préparé une sorte de petite chronique, une petite quelque pastille chose, quoi. Une petite pastille. Et on l'a fait et après on va commencer par Julien, après on débat dessus et on tâchera d'être intéressant, hein, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, élémentaire, mon cher Watson. Allez, c'est quand Moi, tu j'ai veux. pas préparé quelque chose de très structuré, par contre. Hein. J'en attendais pas moins de toi. Merci. C'est quand tu Eh, veux. vas-y. Franck. Ah, pardon. Euh, dans l'ensemble, pour ma part, je trouve que c'est un très bon. Enfin, non, je m'emballe un peu. C'est un bon film qui se laisse bien regarder. Moi, j'ai toujours, de toute façon, j'apprécie toujours quand Louis de Funès est dans un film parce que rien que quand il est là, c'est un succès assuré. Voilà, moi, je suis très de Funès. J'aime beaucoup Carmé et Villeray. Villeray aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc,
d'entrée de jeu, je savais que les ingrédients étaient réunis pour que j'apprécie et que je passe un bon moment en regardant ce film. Cependant, j'ai trouvé, je vous l'ai dit en off tout à l'heure, je partais avec beaucoup de bienveillance pour ce film, parce que la dernière fois que je l'avais regardé, c'était, je sais pas, moi je devais avoir entre 9 et 12 ans, tu vois, donc un regard plus ou moins d'enfant. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit, bon, je l'ai quand même survendu par rapport au regard que j'avais quand j'étais plus jeune. Bien que il reste quelque chose de positif. Moi, ce que j'aime, voilà, c'est le côté absurde. Je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est deux vieux qui pètent sous les étoiles et ça fait dans le même martien. C'est complètement ubuesque. On sent bien que c'est. Enfin, je sais pas si tu l'as dit, Hugo, mais tu vas en parler. C'est René Fallet donc qui a écrit le bouquin, qui va. Et c'est de là qu'il va être adapté. Et moi, ce que j'aime déjà à la base, c'est pour ça qu'il marque des points, c'est que René Fallet était un très bon, voire un des meilleurs amis de Brassens. Il faisait partie de la garde rapprochée de Georges Brassens. Et il était complètement tracassé. Donc on sent bien que c'est sa patte, quoi. C'est un truc complètement taré. Et ça fonctionne plus ou moins. Donc je partais avec beaucoup de bons sentiments. Je vous l'ai dit aussi, j'aime moi cet accent paysan, le nom du hameau, les Gourdiflots, dans le Bourbonnais. Je trouve vraiment ça charmant. Le perniflard. Est-ce qu'il existe vraiment d'ailleurs cet hameau ? Non, c'est faux, les Gourdiflots ça n'existe pas. Le village existe vraiment là où ça a été tourné, mais l'endroit, les deux maisons du Glode et de la Denrée sont fausses. Du Bombay. Le Bombay. Le Glode et le Bombay. Du Bombay, pardon. Et forcément, elles sont sur Oxo, les gars, vous avez rien compris. Oui, après elles s'en vont. Ne spoil pas pour ceux qui l'ont pas vu. Et donc, t'as dit qu'elles étaient construites pour le film. film, ouais, elles étaient dans un champ, elles ont été démontées. Après voilà, j'aime le côté ancien, quoi, les pieds dans ces vieux sabots. C'est le terroir, quoi, voilà. c'est le patrimoine. Ça me fait marrer. Après moi, quand j'ai regardé ce film aussi, j'ai eu beaucoup de peine parce que on sent, bon, tu vas le dire, Hugo, qu'il y en a un qui va partir dans pas longtemps. Ils l'ont un peu vieilli, mais ils n'avaient pas besoin, quoi, parce que tu sens que voilà. Ils n'ont pas eu besoin de le vieillir. Il a un pied déjà dedans. Même sa façon de courir de Funès quand il est sur les graviers, là, il se retient. Enfin, bref. En même temps, courir avec des sabots en bois sur du gravier comme ça, c'est pas évident. Ouais, mais même dans le comportement en général, tu vois que c'est pas le gendarme, tu vois, qui est monté sur pile électrique. Mais je laisse le soin à Hugo de dire ça mieux que moi. Et en tout cas, moi, ce que m'a procuré ce film, c'est quand même un sentiment particulier de. Bon, on est tous, voilà, je vais être très sérieux, amenés à mourir un jour. Et non, je vais essayer de pas être trop chiant, mais moi, ce que j'ai aimé de ce film, c'est qu'ils sont tous les deux bons amis qui vivent ensemble et ils sont tous les deux face à la mort. Et ils attendent la mort dans un esprit enfantin où se mêlent alcoolisme, accordéon, la francine, le chou. Enfin voilà, je trouve que c'est une belle façon d'entendre la mort, quoi. Bon, il y a mieux, mais il y a pire. Donc voilà, le message est beau. Derrière ce film caricatural se cache une ode à l'amitié. J'ai terminé. Oh, c'était beau. C'est vrai. Eh ben, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points, notamment sur la fin. C'est vrai que le caractère de l'amitié qu'ils ont, c'est très beau. C'est cette façon d'être retraité, d'être ensemble, en fait, c'est beau. Parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants, quoi, si j'ai bien compris. Ouais. En tout cas, ça fait au moins 40 ans, quoi. Ah ouais, voilà. Puisque le Bombay a rangé la France. Il a rangé il y a 40 ans. Donc du coup, ça fait des années qu'ils se connaissent et c'est très beau. Bah c'est beau, touchant donc. Tu vois, quand il veut se pendre, il est énervé donc il l'aide, mais il s'y l'accorde. Enfin, tu vois, c'est tant de petits trucs qui sont. Et ils peuvent pas se voir. Mais il y a une peur de la solitude quand même. Ils ont peur de se retrouver sans l'autre. Hein. Il lui dit de Funès, il lui dit t'as pas d'amis, t'as pas de famille, je suis tout ça à la fois. Et il dit un truc comme ça. Il est brelo. Ça c'est beau ça. Ah, ils ont peur de se retrouver sans l'autre. Hein. Et même la raison pour laquelle à la base il veut pas aller sur Oxo, c'est parce qu'il veut pas laisser le Bombay tout seul. Et le chat au Gourdiflot. Et le chat aussi. Oui, le petit chat. Est-ce que le chat vivra 200 ans aussi Oui, il l'a dit, il le dit. Oui. Oslo. Mais du coup, il vivra beaucoup plus de temps que eux, quoi. Ou alors c'est en temps de chat, les 200 ans. Moi, c'est vraiment une question que je me suis posée. Est-ce que c'est 200 ans en heure de chat ou est-ce que c'est 200 ans en genre comme les chiens, faut diviser par 7 Ouais, mais les champs, c'est pas trop...
Un chat vit 20 ans, on va dire, donc un humain vit 100 ans, donc 200 divisé par 5, ça ferait... Donc il vivra 40 ans le chat en fait. Ouais. En nombre d'années. Peut-être, ouais. Peut-être. Voilà, c'était un débat très intéressant. Bon, merci d'avoir fait des points. C'est un poids, tu t'attaches 40 ans à un chat. Ça fait mal. Hein. Ah ouais, c'est vrai que là c'est chaud. Ça double le budget croquette. Sachant qu'il a 13 ans dans le film, donc ça fait qu'il lui reste encore 27 ans. Voilà, merci. C'était tout Il pour a moi. vraiment 13 ans. Ah, je dis ça. Ouais, il le dit. Ouais. Ah ouais Ça fait 13 ans qu'il Ouais. a le chat. Ouais, il en a pour 5 ans quoi, encore sur Terre. Oh le poids. Ouais. Quoi, le poids David, t'as quelque chose à dire ou pas sur la chronique de Julien? Euh, Parce qu'on t'a pas trop entendu là-dessus. non, j'étais assez d'accord, mais je préfère pas trop parler parce qu'après je vais m'enlever des éléments que je voulais parler dans ma petite pastille. Que tu voulais parler. Mais j'étais d'accord sur l'absurdité, tout ça, mais je vais en parler après. Ça pourrait être un sketch de Golden Moustache en fait. Hein. Deux mecs qui pètent et ça fait tomber un extraterrestre. Ouais, c'est vrai, on est sur le même côté absurde. Tu mets Vincent Tirel à la place de Jacques Villaret, tu mets Soricat à la place de Funès. Le mec fait son casting et tout. Ça pourrait marcher. Ouais, mais Arrête, tu vas donner des idées à certains là, ils vont refaire un petit remake là. Tu veux faire le 2. La soupe au chou produit par Ah, Studio mais surtout Bagel. surtout qu'il y a des remakes de partout qui sont. Ah, Hors ouais, sujet, ouais. mais vous avez vu qu'il va y avoir un remake de Matrix qui va être refait là. J'ai vu ça, Genre, j'ai vu c'est ça. sorti il y a même pas 20 ans. Ouais, non, mais. Et ils vont faire un remake. Attends. Non mais ça pourrait être un sujet à part entière. t'emballes, de tu notre t'emballes, émission, hein, parce les que- remakes, tout ça, parce que tous les jours t'as un nouveau remake, un spin-off qui sort, c'est abusé. Eh ben, franchement, un remake de la soupe Ah, au chou avec Vincent Tirel et Adrien c'est le Méniel. sujet de mon truc donc. Quoi Tu vas Ah, Ok. il a refait le film en mettant Adrien Méniel. Donc vous chaud, voilà. Mais sur Matrix, c'est pas sûr du tout, c'est juste une interview de Neo, enfin comment il s'appelle Neo, Keanu Keanu Reeves Reeves. et les Wachowski sont pas hyper chauds. Hein. Bah, tu m'étonnes. Hein. Bah, c'est vrai que bon. Mais Enfin, bref, Ouais, c'est c'est pas pas le le sujet du sujet. film. Oui. C'est pas le sujet de l'émission, pardon. moi j'étais d'accord avec toi, Julien. Après, il y a le fond, je le trouve cool. Il y a tout l'emballage autour que je trouve, c'est quand même vieux quoi. C'est vieux et tu sens que c'est vieux et il y a 1980, cousin. il y a le Jacques Villeray et tout, putain, c'est un poids quand même. Et ça d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis. 1981, je crois le film. Ouais. Et t'as l'impression qu'ils vivent en 1910. Ah, c'est tu vois, tu ça, vois pas une c'est ça qui est radio, magnifique. une télé. C'est dingue, ils sont en reclus, tu vois. Ben, Mais moi je suis persuadé que la France était vraiment comme ça dans les milieux reculés. oui, Dans oui, Berry, c'est dans vrai. le Ouais, Cantal. ouais. Je suis sûr que les Il y paysans a moyen, comme ça, même chez nous ici, ici ça devait c'était ancien franchement. Hein. Les villes étaient peut-être plus modernes, mais Non, tu vois, ils enfin avaient pas ici, tous pour- peut-être dans ton petit village, Jume à Perpignan, Ouais, quand non, même, en mais au-dessus de- 1980. Ouais. Oui, non, pas les villes, tu vois. Mais les petits villages, c'est sûr que ça devait vivre à l'ancienne Mais- encore. C'était il y a 36 ans aussi déjà. Hein. Les années 80, ça semble pas si loin, mais finalement, 36 ans, c'était il y a beaucoup d'années. Oui, déjà, mais quand on était même, pas nés du quand tout. même, en 1980 en France, dans les grandes villes, c'était pas du tout comme ils Ben, le vivent eux, tu vois. après, Ouais, non, eux ils sont trash aussi. T'avais la télé, ils avaient la radio. Mais il le tout dit ce- au mais début. après c'est eux qui ont pas la télé. On voit pas Ouais. d'autre intérieur que eux. Il le dit au début Que le qu'il leur. refuse Oui. de passer à l'ère moderne, qu'il a même refusé de passer au moteur à explosion, c'est pour ça qu'il roule en vélo. Mais etc. c'est vrai que Ouais, en ouais. fait, c'est des gens qui vivent avec 30 ans de retard. Quoi. C'est-à-dire C'est qu'ils ça. sont Ah ouais, en c'est 1980, mais ils vivent comme si on était en 1950. C'est moi, Voilà. C'est ça qui est j'en marrant. connais aujourd'hui qui Quand sont tu pas vois- loin de ça encore aujourd'hui dans ma campagne, Oui, oui, c'est vrai. dans ma montagne. Ouais, ouais, y en ils a, sont avec le Sauf les sabots. sauf les sabots, mais Et quand ils ont leur jardin. Quand tu vois la Francine partir en ville avec, comment elle s'appelle À la ville. Sa copine là. La Elle Francine. part à la ville, tu vois le décalage en fait. Tu vois là, tu vois Voilà. les jeunes avec Ouais. leur petite mobilette, les fringues et tout. Tu dis ah merde, en fait, ouais, on est en 1980, vraiment quoi. Vous la trouvez et- comment la Francine? Ah, moi je la trouve Ah, trop elle est belle. belle, hein. Ah ouais, elle est belle. C'est une belle plante. Hein. Moi, j'ai retenu surtout qu'elle jouait très Ah mal. oui, ça c'est c'est- terrible. C'est ça. vrai qu'elle joue mal. Mais c'est ce qui fait le charme. C'est effroyable. Hein. C'est effroyable. C'est vrai qu'elle est Elle joue- mauvaise. Elle joue mal, mais Mais c'est. tu sais que c'est le jeu dans J'ai ces années-là. soif, j'ai faim, je vis le glaude. Ok, merci de jouer aussi bien à la comédie. Ah, c'est clair. Et Ça ce fait qui, ça. ce qui est terrible des fois, c'est que tu sens que c'est pas du tout leur façon de parler. C'est des gens c'est des Parisiens, mais quand ils parlent, tu sais, ils leur font prendre l'accent et la manière de parler.
t'y pas vu ou Ouais. vas-y touche-t'y pas ou fais-y pas. Mais, et du coup ça fait très bizarre. Mais mis à part, tu sais que cette façon de jouer, comme elle joue Francine, c'était vachement une manière de jouer dans les années 80. C'est normal en fait dans les années Ça 80. faisait un peu. J'ai regardé il y a pas longtemps le film L'Effronté, là où Charlotte Gainsbourg a eu le César. Ouais. Mais elle joue exactement pareil et elle a eu le César, tu vois. Donc à l'époque c'était super. C'est un tu peu le jeu de boulevard quoi. C'est- Comédie de Elle boulevard. s'appelle Ouais, ouais. Christine Desjous, cette nana. Christine Desjous. Je sais pas, ça Elle est peut- décédée ou pas elle? Non, elle a 63 ans. Oh là là, j'ai pas envie de voir à quoi elle ressemble, ça gâcherait. Et Ben, et justement, moi c'était un C'est- coup de mais cœur, c'est c'était vrai un qu'elle coup de est cœur belle, du c'est- film. Ouais. Elle était pulpeuse, charmante, vraiment super belle. elle est aujourd'hui comme elle devrait être dans le film. Ah ouais, non, elle est belle encore. hein. Ah ouais, arrête. Bah oui, c'est une Ah belle bah, mamie. franchement, ouais, arrête. ouais, ça va. Ça À 60 ans, va. ça va. C'est hein, une franchement, belle mamie. Putain, Une belle mamie. une belle femme. Eh ben, ok. Mais d'ailleurs, toute cette histoire de la Francine, peut-être qu'on aura l'occasion d'en Non, moi, reparler, j'aime mais pas ça trop, par j'ai- contre, là. Pardon. j'ai pas compris le. Enfin, elle arrive, puis elle se casse direct, puis on dirait qu'elle a. Enfin, ils ont vécu 40 ans avec Louis de Funès et on dirait qu'elle s'en fout. Ben, en je sais fait, pas, j'ai trouvé ça très bizarre. elle se dit qu'elle a une vie pas terrible en fait, et du coup là, elle a l'occasion de faire Non mais c'est. elle a une seconde chance. Non, Du mais coup, elle veut 24 heures profiter, après quoi. sa résurrection, elle se casse à Paris avec Pour moi, un c'est là où inconnu. Enfin, je sais pas, c'est l'écriture, chelou, et là c'est pas un problème, je pense que ça vient du bouquin, c'est là où pour moi ça pêche, c'est que déjà quand il voit sa femme ressusciter, normalement il devrait péter les plombs, je sais pas, faire des trucs de fou. Bah oui. Il lui sert une soupe, il la met au lit, Mm. tu vois, c'est bizarre. Oui, mais après, il y a un extraterrestre qui arrive dans son jardin, il lui sert une soupe et c'est pas. Oui, Attends, voilà, ça, c'est le compliqué. c'est quoi même pas un coup de fusil. Ouais, C'est quoi le verbe qu'ils utilisent pour dire baiser en gros? arrangé. Il dit, je vais la Arranger. ranger. Je vais la ranger. Ah, Au début, je comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qu'il. Mais moi aussi, mais quand j'étais enfant, je comprenais trop pas. Je vais la Qu'est-ce que ranger. tu fais? Ben je t'arrange ma Francine, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire, tu vois. Et puis c'est après tu comprends qu'en fait arranger, en gros il voulait la niquer. Ouais, ouais. Ah, je t'arrange ma Francine, hein. On fait ça entre mari et femme. Les anciens. Lui il se met bien, tu sais, elle a 20 ans, lui Ah il ouais, a 70 là. Mais du coup, elle est morte super tôt en fait. À 60 À ans. 60 ans, ouais. À quel âge? À 60 À ans. 60 ans. Ah, du coup, en fait, moi je pensais normalement elle aurait dû ressusciter à l'apparence qu'elle avait avant de mourir, Mais tu vois, mais non. non, elle ressuscite. Mais tu comprends Ouais, pas. il l'a Eh, mais ressuscité à l'âge de 20 quand elle Sur ressuscite Opto, au ils sont début, jeunes. elle a pas conscience de son état et elle dit je suis vieille machin et il lui montre Oui, le oui, miroir je et suis elle tombe vieille, dans les ouais. pommes. Mais Ouais. parce que elle est Ouais. morte vieille. Mais ouais, là il y a un problème d'écriture pour moi parce que Non, mais cherche pas. C'est du Fallet et René Fallet. Après s'il faut relever les Intéressez-vous au problèmes mec, d'écriture dans ce film. Il est timbré complet, hein, René Fallet. Enfin, il est pas timbré complet, mais il est assez allumé. Hein. ouais, mais bon, être allumé et accepter ce genre de choses, mais en plus, mais c'est normal. J'avais l'impression d'être plus choqué alors que c'était des personnages et que c'était dans un film, moins que Louis de Funès c'est censé être sa réalité à lui, quoi. Lui, il est peur, vas-y, ma femme qui est morte, je te sers une choupe au chou, je t'arrange. Enfin. Mais après t'as l'autre qui lui a dit juste avant qu'il allait ressusciter. Non, sa il lui a femme, pas un dit. peu. Il lui dit pas. Il lui dit est-ce que ça. Il lui a dit est-ce que ça vous ferait plaisir de revoir votre femme? Et il dit il faut pas rigoler avec ces choses-là. Voilà, mais Avec cet il, accent belge ils que sont j'ai pas fait belges. exactement. Non pardon. Je me suis il lui dit trompé. pas. Plaisir. Il lui dit pas qu'il en a le pouvoir. Il lui dit pas qu'il va le faire. Il lui dit est-ce que ça te ferait plaisir. Oui mais enfin c'est induit. D'ailleurs il a bien compris quand il revient. Dis donc ma Francine t'aurais pu t'en passer de la ressusciter. Et si on en gardait Donc, sur la pédale là, ouais. pour commenter les autres aussi. Ouais. Mais Parce qu'on a Hugo, encore David, trois à passer. c'est qui veut. Vas-y, je vais passer. Allez, Moi, je vais vas-y. passer. On dirait que tu peux. Je vais passer. Alors moi, non, il y a deux mots. C'est tout à l'heure, je disais donc touchant et comme disait Julien, vraiment absurde. C'est vrai que ce film, c'est ça qui m'a fait rire aussi, c'est que le mec il pète, t'as un extraterrestre qui descend, ensuite il revient pour récupérer de la soupe au chou, tu vois, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est ça qui me faisait rire. Et après le côté touchant, il y a deux choses qui m'ont touché, c'est comme tu disais, le côté amitié. Donc de Funès qui dit ok je pars avec toi la denrée mais uniquement si t'amènes le chat et mon meilleur pote, malgré qu'il ait trompé sa femme, on en a pas parlé encore, mais il a arrangé aussi quand de Funès était en prison mais il lui pardonne donc comme quoi une véritable amitié on peut pardonner beaucoup Il a de pas choses. trompé, il a niqué sa femme. Bah c'est ça, tu sais quoi, Mais c'est oui c'est ça. C'était quoi cette intervention Non, mais ça fait bizarre. Tromper sa femme, ça veut Il dire a que t'as pas couché niqué, il a avec, baisé. Tromper, ça veut dire que t'as couché avec quelqu'un d'autre. Non mais c'est elle qui l'a trompé. Oui, oui, d'accord, oui. Mais pour moi, je considère qu'aussi c'est tromper. Quand si un ami couche avec ma copine, il me trompe aussi, tu vois.
C'est de la même valeur. Essaye pas de rattraper Non, ta c'est beau. syntaxe foireuse, continue. Non, enfin bref. Non, mais c'est bien joué parce que c'est beau. Ouais. Et du coup, donc j'en étais donc le côté touchant amitié et aussi le côté touchant avec la Francine, que d'un côté il aime tellement qu'il dit bon elle est jeune, elle peut refaire sa vie, ben vas-y il la laisse faire, tu vois. Et ça Ouais, j'étais touché aussi. Et la lettre de départ, c'était super touchant aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé Quand pour il ça. lui file les louis d'or. Ouais, les louis d'or avec la petite lettre. D'ailleurs, elle était effondrée, la petite Francine. Elle en menait pas large. Surtout qu'en fait, elle a dû se rendre compte, c'est qu'elle est serveuse, l'autre, je sais pas quoi. Non, il a dû disparaître. Je sais pas si c'est ça. Non, moi je Ben, pense. en tout cas, la façon dont il présentait la patronne, là, ça avait l'air d'être une matrone un peu sévère et tout, je trouve que c'était représenté d'une façon que elle était pas en train de vivre une vie de moi ouf non aussi plus. j'ai la même impression. Enfin, moi je vois ça comme ça, mais peut-être que je me trompe. Et c'est vrai, en plus, quand elle lui dit oui, moi je veux danser, je veux chanter et tout, et tu la revois. Elle sert des coca, quoi. 2 jours plus tard, serveuse, quoi. En gros. C'est vrai que c'est Tu bien. sens qu'elle est tombée un petit peu de haut. Oui. Ouais. Bah ouais. Mais moi j'ai vu un petit aveu de faiblesse de la part de De Funès, tu vois, plus que qui comprend qu'il a pas la capacité pour offrir la vie à Francine qu'elle veut, enfin la Francine qu'elle veut. Mm. Du coup, allez, ouais, il lui envoie les louis d'or, il se casse sur Oxo et nique sa mère, quoi. Mais il est réaliste. Mais, il a 70 ans, elle en a Ouais, 20, non, mais ils ont bien 50 ans sûr, d'écart. mais Qu'est-ce que... il est réaliste, très bien du tout. Mm. Non, c'est ça. Donc voilà, sinon ouais, j'ai adoré le film. Moi, depuis petit, je l'adore ce film et ça m'est, comme tu disais Guillaume tout à l'heure, j'ai repensé pareil quand je le regardais avec mes grands-parents, mes parents. Ça me fait une petite Madeleine de Proust. J'ai adoré. Et même, je sais pas, tout me faisait penser à des personnes âgées que je connaissais, leur lieu de vie, tu vois, leur lieu de vie, tout quoi, les petites casseroles, je sais pas. Ça m'a fait revenir un peu une machine à remonter le temps, un peu tout ça. C'est un film d'enfance. Ouais. Ouais. Ce qui est malheureux, Alors c'est que je pense, plus ça va, moins on aura de vieux comme ça, de types de vieux comme ça, dans notre nouvelle ère. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ouais, peut-être. Le terroir, tu veux dire? Ouais, mais même, enfin, c'est obligé avec la façon de s'habiller, les objets, etc. qui changent, mais. Ah oui, si c'est vous voyez sûr. ce que hein. je veux dire. Est-ce que tu En voudrais plus, dire maintenant, qu'il y a avec trop de Internet, tout ça. jeunisme dans notre société? C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Non, mais les vieux s'entretiennent, et puis ils s'habillent différemment, tu vois, maintenant. Qu'avant, il y avait des. Enfin, je sais pas. C'est chelou. Bon, ça dépend, je pense. Comme disait Guillaume, t'as des endroits où c'est toujours comme ça. Hein. Oui. Mais ça changera pareil. par la force des choses, je pense. Mais c'est Regarde-toi, c'est toi normal. Julien, ta grand-mère, C'est sûr. ta Ah ouais, grand-mère moi, a toujours c'est- un pot de chambre, tout ça. Ça me Ah faisait ouais, penser. ouais. Tu sais, quand il parlait du pot de chambre, ça me faisait penser à Ovalie. Eulalie. Ovalie. Ouais. Mais même là, elle vit limite un peu comme ça. Hein. Enfin, Ouais, limite ouais. Bien comme ça, même. Hein. On embrasse Lali. Bisous. Ouais. Bah, Mais c'est normal parce que c'est les générations qui deviennent vieux. C'est une autre génération de vieux, c'est normal. Mais, quand je serai vieux, c'est pas parce que tu deviens vieux que t'adores manger que de la soupe aux choux et porter des sabots. Je pense. Quand on sera vieux, on... En fait, quand t'es regarderas vieux, tu fais YouTube, ce que t'as fait toute ta Bah vie. ouais. En gros, nous, on est né avec la télé, les jeux vidéo, donc quand on sera vieux, enfin, probablement on jouera pas aux jeux vidéo, mais en tout cas, on sera plus ancré dans. Si, je suis pas d'accord. Je pense qu'on pourra jouer aux jeux jouera. vidéo encore. Mais bien sûr. se taper un petit Age of Oui, non, Empire à Est-ce 70 ans. que t'auras encore bien envie sûr. une petite LAN d'Age of Empires? Je pense que oui, justement, on va être les premières générations. Non, il y en a avant nous, quand même, ceux qui sont nés dans les années 80 déjà. Que même vieux joueront à la console de temps en temps. J'en suis sûr. Et surtout nous. Surtout nous. Des grosses LAN en maison de retraite, mon pote. Mais grave, peut-être mais que pour c'est ça. les gens dans 50 ans, jouer aux jeux vidéo, Ah, ça, c'est peut-être un truc de vieux, Ouais. tu vois, parce qu'il y aura des trucs tellement Ah, nouveaux que ce sera... tu regardes une télé, tu regardes une télé, t'es pas dans le truc en fait. Dans 10 ans, Ouais, en fait, c'est tu ça, seras ouais. dans le jeu vidéo, tu vois, ce sera has-been de regarder. Peut-être que pour eux, un c'est écran. hyper moderne en fait de planter des choux et de bouffer de la soupe. tu vois. Ouais, c'est Alors clair. parce qu'à leur époque, c'était pas ça, tu vois. Moi, elle me donnait faim leur Ah soupe bon. en tout cas. Ouais, Mais- franchement, Surtout qu'il j'allais il la dire, vend c'est bien ce en que plus. j'allais Hein. dire. Il la vend bien. Ouais, Ah ce ouais. film m'a donné la dalle. Entre l'omelette qu'il prépare avec son bon pain là dans la soupe là. Arrête, Ouais. arrête. J'ai pas déjà. quand j'étais enfant, je voulais tout le temps manger de la soupe aux choux, du coup, Ah ouais suite au visionnage de ce film. J'aurais aimé goûter, moi. Et Non, c'est bon. bah, franchement, c'est pas si mauvais. hein. Non, Ça, non, si c'est tu super devrais bon. essayer. Ma grand-mère en demande fait à Eulalie énormément. de- Ça dépend ce que tu mets dedans. Franchement, Et ben voilà, les, ben les mange-en choux, avec, les choux et les brocolis sont des légumes, on en parle pas trop, tu vois. Nous, on est plutôt tomates, tout ça, tu vois, mais c'est super bon, je les adore. On n'en parle pas assez des On brocolis. n'en parle pas assez, tu vois. Faut faire des brocolis. Hier soir, je me suis fait un brocoli lardon avec un peu de pâte, huile d'olive. C'était magnifique. Moi, je mange tous les jours des brocolis quasiment. En ce moment. Ouais, parce que toi, t'es en PDM. Je l'ai fait en purée. Je recommande en purée, c'est pas mal.
Ah ouais, on peut faire avec un petit peu de lait, Ah ouais. je mets des petites noisettes Mais- pour les lipides. This morning with the strangest feeling. I had a nightmare, but I wasn't dreaming. I ran outside to see it's not 2003. Turned on the radio, it's so confusing. Rappers were singing and rockers DJing. There's no guitars on the songs that they're playing. I called my shrink to see if I was healthy. I called my mom and she was taking selfies. Grew up on MTV when they had AZE. In California, yeah, they still knew how to throw a party. When it was gin and juice and we had Dre and Snoop. In California, yeah, they still knew how to throw a party. Oh, last night I had a 40 ounce. Oh, last night I had a 40 ounce dream. Now all the punk rockers are over 40. They're coaching Little League and reading stories. When did the neighborhood ever sound so good? Looked on the corner and there's no more junkies. More girls and more grunge and bottles and more fun. Needles and squatters pissed off at their fathers. I can't believe it, man, it's all so boring. Went down to Gilman, yeah, the cops were snoring. Grew up on MTV when they had AZE. In California, yeah, they still knew how to throw a party. When it was gin and juice and we had Dre and Snoop. In California, yeah, they still knew how to throw a party. Oh, last night I had a 40 ounce. Oh, last night I had a 40 ounce dream. Grew up on MTV when they had AZE. In California, yeah, they still knew how to throw a party. When it was gin and juice and we had Dre and Snoop. In California, yeah, they still knew how to throw a party. Na 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 na, na 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 na. Yeah 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 yeah, we still know how to throw a party. Na 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 na, na 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 na. Yeah 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 yeah, we still know how to throw a party. Oh, last night I had a 40 ounce. 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 Alors moi, comme beaucoup d'entre nous, je garde un très très bon souvenir de la soupe aux choux et ça fait partie des comédies d'enfance. Qu'est-ce qu'il a lui? Des comédies d'enfance que je regardais assis à côté de mon papy durant les grandes vacances d'été. Ah, donc autant vous dire qu'il fait partie d'un super club de Madeleine de Proust, comme tu disais David, avec La Grande Vadrouille, La Vie est belle, Les Polices Academy. C'est un film que... La Vie est belle La Vie est belle, ouais. de Roberto Frank Benigni. Capra. Ouais. Ah putain. Non, pas de Benigni, de Capra. avec Robert. Donc c'est un film que Les- j'avais les pas deux vu sont depuis... très bien. Ah, c'est à moi de parler. C'est moi qui parle. C'est un film que j'avais pas vu Vas-y, parle. depuis ce temps-là et donc j'avais en mémoire en fait plus le souvenir de mes sensations devant le film à l'époque que le film en lui-même, si vous voyez ce que je veux dire. Alors du coup les retrouvailles, au début autant vous dire que je suis quand même tombé d'un petit peu de haut. On en a déjà parlé, mais entre le jeu d'acteur très théâtral qu'ils avaient à l'époque, la musique horrible à base de synthé Jaras et les gars qui appellent des martiens en lâchant des caisses, le gamin que j'étais a quand même pris un coup derrière la nuque. Mais bon, au bout de quelques scènes et à mesure que l'histoire avançait et que les Va te faire punchlines foutre, de Peter. Funès défilaient, j'ai fini par retrouver mon plaisir d'antan, comme je disais. Et je pense que c'est parce que j'étais certainement un peu grisé par la nostalgie de l'époque, quoi. Mais du coup, est-ce que ça en fait un bon film? Je crois pas. Je crois que la nostalgie, c'est pas un argument de qualité, puisque son propos, c'est justement de biaiser notre jugement. Et pour me convaincre moi-même que La Soupe aux Choux est loin d'être une bonne comédie, je me suis demandé ce que ça donnerait si le film était fait aujourd'hui. Voilà.
On a un peu teasé, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même un film qui a été réalisé par le réalisateur des Gendarmes, avec dedans les 2 grosses superstars des comédies populaires de l'époque, qui étaient Jacques Villeray et Louis de Funès. Donc voilà, les gars étaient tous bankable, ils en ont bien profité. Donc on va faire une petite projection, je vous invite à le faire avec moi. Donc La Soupe aux choux 2017, pour moi, elle serait réalisée par Franck Gastambide. Parce que c'est aujourd'hui celui qui a le plus le vent en poupe dans les réalisateurs français. C'est pour moi un peu le genre... Mais tu es cinglé de dire des conneries pareilles. Mais on c'est peut le pas Jean parler Giraud. là. Ah non, c'est le Jean Giraud des années 2010. Il fait toutes les comédies pas du populaires tout, pas aujourd'hui. du tout. Oh, n'importe quoi. Bien Mais sûr. arrête-toi. Attends, Non, mais je suis désolé. Non, on peut tu pas. parles en acteur ou en réalisateur? Un réalisateur. On se met... Attends, mais c'est le mec de Mais Pattaya. oui, mais non, mais il est là, cinglé. des- Il raconte n'importe quoi là. On Je sais même pas qui on réalise se met ce de mec. Jean l'époque à Giraud, ça aujourd'hui. marchait lui. Hein. Mais ça marche, il fait que des comédies hyper populaires qui marchent super bien. Vas-y, Allez, Pattaya, continue dans ta- les Kaira, continue dans que ton des suicide, succès. Auditif. Donc, réalisé par Franck Gastambide, avec dans le rôle de De Funès, évidemment Franck Gastambide lui-même, il résiste assez peu à la tentation de se donner le premier Donc rôle. pour toi, dans ce l'acteur film. le plus populaire maintenant en termes C'est humoristiques, c'est Franck Gastambide. On est d'accord sur ça là. T'es en train de dire ça? Ouais, tu mets un Kev Adams, tu mets un Gad Elmaleh, tu mets ce que tu veux, Oh mais là là Gastambide en général, il résiste assez mal à la. à la tentation de se donner les premiers À la rôles. limite, j'aurais accepté, mais là, Gastambide, putain. Acteur populaire Ensuite, français qui fait. Cette pastille va faire un Gastambide, mon copain. Dans le rôle de Jean-Alain, évidemment, on met Malik Bentala. De qui? Pardon. De Malik Jean-Alain Bentala. Malik Bentala. Non, mais dans le rôle de Dans qui? le rôle de Jean Alain. Dans le rôle Jean- du Bombay, pardon. C'est Jean Carmé. Jean Carmé, pardon. Jean Carmé. Pourquoi je me suis trompé. Jean Alain, Mais c'est Jean le Alain. scénariste du film, je crois. Ouais, j'avais Jean Alain à l'époque. Ou alors scénariste des Tontons Flingueurs, enfin rien à voir avec. Ouais, je me suis trompé. Donc, dans le rôle du Non, mais Bombay. faut prendre des personnes plus âgées, Game. Là-dessus, c'est pas Mais grave, non, je- t'inquiète pas, parce que ça vient après ça. J'avoue. Ça vient après ça. Dans le rôle du Ok. Bombay, qui évidemment du coup ne s'appellerait pas le Malik Bombay, Bentala. mais juste le gros, histoire de faire un clin d'œil au film Pattaya. Le Le film, bougnoul. et du coup, ne se déroulerait pas à la campagne, mais dans une cité. Parce que les gars de cité, c'est un peu les campagnards de l'époque. Ils sont pas écoutés, toujours en colère, ils parlent un français très châtié avec un accent qui fait rire les gens des salons parisiens. Et surtout, Ah, je vois où tu vas en venir. ils sont Je vois où peu tu vas en éduqués, mieux dit, ils sont pas très futés. C'est Oh là là. des bons gros nazes, quoi. Marine Le Pen approuve cette chronique. Ah, ouais, ouais. Côté musique, le synthé serait laissé de côté et on aurait droit à une bande originale composée par DJ Hamida avec un bon gros rap de Rimka pendant le générique. Mais c'est qui part en DJ Hamida? c'est le mec qui fait que des sons de l'été. Avec Rimka, on mettrait Rimka, tu vois. Et une chanteuse de R&B pour faire le refrain, donc tu choisis Kaina Samet, Feu du Kenza Farah soleil, la 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 la. ou Marina Kaye. Et là où c'est surprenant, en gros, vous avez vu ce que j'ai essayé de faire. Je retrans tous les clichés de l'époque, parce que les gens de la campagne à l'époque, c'était les gens qui étaient raillés par les gens de la ville, et ce qui est un peu aujourd'hui le cas avec les gars des cités. Donc c'est des clichés de l'époque pour des clichés d'aujourd'hui. Là où c'est surprenant, c'est que j'ai pas réussi à remplacer les vannes en gros. Évidemment, la soupe aux choux, on pourrait la remplacer par un gros grec Mais sauce c'est qui algérienne qui du joue terre-terre. la denrée? Pardon, j'ai peut-être pas suivi, mais c'est qui joue la denrée? La denrée, j'avais mis Kev Adams, mais j'étais pas sûr, du coup je l'ai pas mis. Ah, Mais, t'es pas sûr. Je comprends pourquoi t'étais pas sûr. Mais on pourrait mettre ou Gad Elmaleh, on pourrait mettre qui on veut, ou ouais, Franck Dubosc sinon. L'équivalent du puits d'eau, tu vois, de son eau à l'autre, ça peut être une bonne barrette de touchy. Voilà, Il voilà. dit, viens. J'ai mis les Claude, vannes. Monte La soupe aux choux, on la remplace par un gros grec sauce C'est le algérienne. meilleur de la région. Et le vin rouge par des gros pilons et des flashs de vodka, tu vois. Mais du reste, les vannes de prout, je vous renvoie à Pattaya. Le comique provoqué par des situations absurdes telles qu'un extraterrestre qui débarque au milieu de nulle part chez un gars qui a rien demandé à personne. Je vous renvoie à Non. Pattaya qui est pas mal. L'extraterrestre, ce serait un nain en fait. La denrée, ce serait le nain. Je pense. Ça serait parfaitement dans le sujet. C'est un nain Qui sort de la terre. Un nain Et les- extraterrestre. Et pour finir, les relations amour-amitié qui se finissent pas très bien, encore et toujours Pattaya. Donc en définitive, si la décidément. forme elle est d'époque et elle devrait être impérativement revue pour que le film soit adapté de nos jours, le fond, lui, il est ni daté ni ancré dans un contexte particulier. Ça surprendrait personne en 2017 de voir une comédie avec des vannes sur les addictions, sur les adultères ou sur la solitude. Quant à savoir si c'est bon ou mauvais, du coup, j'ai
pas vraiment de réponse à donner. Le film m'a fait rire quand je l'ai revu il y a une semaine, bien bon 15 ans après que je l'ai vu pour la première fois. Plus encore, le revoir Louis de Funès cabotiner en fin de carrière, ça m'a ému, malgré moi. Et la fin du film et surtout la dernière image m'ont bizarrement touché, au point, je vous l'avoue, d'en avoir un peu les yeux humides. Ouais. Pour autant, je peux pas m'empêcher de croire que si un gamin de 15 ans aujourd'hui tombe dessus, il aura du mal à accrocher. Comme j'aurais du mal, moi, à accrocher devant la soupe aux choux de Franck Gastambide. Parce que ce film, il fait partie de ceux qui vont chercher du côté de l'affectif. C'est une comédie qu'on regarde en famille avec des acteurs qui en sont presque des membres. Je me contenterai donc de ranger ce film dans mon tiroir à plaisir coupable, le tiroir dans lequel, depuis l'année dernière, on trouve d'ailleurs aussi Pattaya, parce que malgré mon quasi quart de siècle, les vannes autour du trou du cul, ça me fait toujours rire, et parce que quand on est fatigué, ça se permet et ça passe. Ok, Bravo. Bravo, hein. Bravo. Félicitations, hein. Très belle pastille. J'aime pas la notion de plaisir coupable par contre. Je pourrais être casse-couille comme d'habitude, mais je sais pas, un plaisir coupable c'est un plaisir quand même, tu vois. Donc faut pas voir ça comme si c'était mal d'aimer quelque chose qui serait pas. Tu sais de quoi tu parles, hein, cochon. En fait, c'est un plaisir que tu as un petit peu de mal à avouer parce que tu sais que c'est pas. En fait, ça fait juste. Ça tient juste à une pression sociale sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Hein, mais c'est tout. Pourquoi un Ouais, plaisir coupable? mais faut pas se laisser emprisonner par la pression sociale, tu vois. Un plaisir, Pas c'est toi un dans les plaisir. couilles. T'as aimé Pattaya, Et- bah Il faut assume. emmerder les gens. On s'en T'as fout, aimé quand on il aime, chie on sur aime. le nain, bah vas-y, assume. J'adore cette scène de Pattaya. Oh putain. Je sens, Hugo, que toi, t'es pas du tout d'accord avec Franck Gastambide, hein, par contre. Dans le Mais, rôle de Louis de Funès, bah, c'est la comparaison qui me choque en fait, Ouais, c'est tout. ouais. Et c'est mais pas- ouais, mais le truc c'est que il faut comparer ce qui est comparable et comparer des acteurs populaires de l'époque à des acteurs Mais- populaires de mais- l'époque et des réalisateurs populaires de Il y en a l'époque. tellement à d'autres. des- Non, mais- qu'on parle. Mais Bah dites-moi ça. Guillaume, tu dites-moi peux ça. pas. La popularité de Louis de Funès à l'époque par rapport à celle de Franck Gastambide aujourd'hui, les Gad Elmaleh. tu compares Ça, la je te- lune avec une fourmi, ça n'a rien à voir. Je te l'avoue, on va dire Gad Elmaleh à la place. Ouais, Gad Elmaleh si tu veux. Mais Gad Elmaleh en comment il s'appelle dans le film en Le Glaude, moi ça me séduit pas plus que ça non plus. Hein. Il en ferait Ah des bah non. caisses, putain. Oh là là, oh là là, j'imagine là, il en ferait trop, il serait casse-couille. À propos de serait caisse, insupportable, hein. il y a Coco qui est sur Netflix d'ailleurs, si vous l'avez pas vu. Le film qu'a réalisé Gad Elmaleh. Hein. Donc C'est si lui tu qui vois l'a un film où réalisé. il en fait des caisses, hein, il est là. Ouais, il l'a réalisé. Ah. lui. Et il a fait comme il a fait son Franck Gastambide, il a réalisé, il s'est mis le rôle principal. Je l'avais vu au cinéma ce film. Moi aussi, je l'ai vu au ciné. Ah, putain. Et c'était Moi, bref, j'ai vu un c'est- screener. tu l'as vu en screen. Comme d'habitude, je regarde toujours les films comme ça, je suis une merde. Et ce que je Ouais, voulais pour vous dire, Coco. c'est que si tu le mets, le film à l'époque, je comprends qu'il est, parce qu'il faut dire, on n'a pas précisé jusqu'ici, qu'il a eu une très 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 mauvaise presse et qu'il a été assez mal reçu et que d'ailleurs ça n'a pas été un succès populaire si fou que ça. Non, il n'a pas eu un succès de fou. Alors après, ce que pense le public, je sais pas qui allait le voir, mais je sais qu'il il a fait moins d'entrées que des films, beaucoup moins d'entrées que des films de Louis de Funès à l'époque, comme pouvaient le faire Les Gendarmes. Ou d'autres La Grande films très Vadrouille. populaires comme La Grande Vadrouille par exemple, ouais, j'en ai parlé. Voilà, il a fait beaucoup moins d'entrées, c'est pas le plus gros succès des comédies populaires de l'époque. Mais du coup, je pense qu'il faut le mettre dans son contexte. Et aujourd'hui, si ça sortait aujourd'hui, évidemment, ça sortirait pas sous la forme, ça sortirait, comme j'ai dit, sous une forme un peu particulière. Et je pense qu'on serait pas client, nous, et qu'on est client parce qu'on est nostalgique. Oui, peut-être que nous on est clients maintenant parce qu'on a vu ce film enfant et qu'en fait on n'est pas forcément objectif. N'est-ce pas, Julien, plutôt qu'être sur ton Ah oui. portable? Non, mais je lis un truc sur la soupe aux Ah, choux et je c'est voulais vrai. savoir le nombre d'entrées à l'époque, combien ça avait fait. Et ça avait fait à peu près 3 Ça a dû millions de faire 2 millions, 2 millions, 3 3 millions. 3 millions, ouais. Et je voulais savoir quelle était la critique. Putain, les ch'tis, ça a fait combien? Ah bah tiens, ça pourrait être Danny Boone qui réalise la soupe aux choux aujourd'hui. Les chiffres ça fait 20 millions Oh, enculé. ou 22 millions. Je crois que ça a dépassé La Grande Vadrouille, il me semble. Et ça a dépassé Titanic aussi, non? Non, c'est derrière Titanic et devant la Grande Vadrouille. D'ailleurs, il va disparaître le Titanic pour vrai. De Il y a quoi une, Ouais, va se faire il y a brûler. une algue Il va se- au fond de la mer là qui vient d'apparaître et il est en train de le ronger. Dans 20 ans, il ne sera que poussière. Ouais, j'ai vu ça m'a fait de la peine. C'est bien.
Il y a pas moyen de Moi, le, je trouvais que c'était- je veux dire, de le je sortir. trouvais que c'était un monument un peu, tu vois. C'était, je sais pas, il y avait un truc mystique. Un monument au fond de l'océan, quand même. Ah putain, je te jure. Allez, monsieur Bon. Hernandez. Allez, Pierre. Comment tu t'appelles? Allez vous faire foutre. On écoute Kevin. Donc La soupe aux choux, à la base, c'est quand même un bouquin de René Fallet, qui, comme tu l'as très bien dit, Julien, était un écrivain populaire dans les années 50. Et c'était un ami de toute une belle bande de joyeux drill, comme Georges Brassens, donc c'était l'un de ses meilleurs amis, mais il était aussi ami avec Audiard, Jean Carmé, etc. Il a aussi écrit un autre bouquin, et je voulais vous en parler, qui s'appelle Les Vieux de la Vieille, et qui a été adapté lui aussi au cinéma, avec Jean Gabin, que je pense on présente pas, avec Pierre Freinet. MC Jean celui Gabin. qui joue. Comment? J'ai pas compris. MC pardon. Jean Gabin. MC Jean Gabin, exactement, le célèbre rappeur. Avec Pierre Freinet, qui joue Marius dans le film des années 30, là, vous savez, celui qui est super. Et aussi avec un acteur qui s'appelle Noël, qui était un acteur hyper populaire à l'époque et qu'on a complètement oublié maintenant. Et du coup, j'en profite au passage pour vous recommander le film Les Vieux de la Vieille avec ces trois mecs, puisque ça raconte l'histoire de 3 vieux qui vont à l'hospice à pied, et ils y vont en buvant du pinard et en s'insultant. Et donc du coup, bon, c'est l'histoire en gros, c'est ça, et c'est ce que je kiffe dans ce film. Donc du coup, je recommande beaucoup. Mais pour en revenir à La soupe aux choux, c'est l'un des derniers films de Louis de Funès, comme tu as dit, Julien. Et il décédera 2 ans après. D'ailleurs, ça se voit à l'écran, ça m'a fait énormément de peine, et c'est ça qui m'a touché. Toi, David, quand tu disais que tu trouvais ça touchant, moi je trouvais ça touchant parce qu'en fait Louis de Funès il est creusé, il est tout vieux, et tu sens qu'il est, quand tu sais qu'il meurt 2 ans après, en fait moi c'est ça qui m'a fait énormément de peine, parce que c'était l'un de mes acteurs favoris quand j'étais enfant, et quand tu le vois là, j'ai eu un pincement au cœur. Hélas. Tout à fait d'accord. Il a eu 2 infarctus au milieu des années 70, donc du coup ça après il s'est mis au repos forcé quasiment. Il a fait que 6 films en 6 ans, alors qu'avant il faisait 3 films par an, quoi. Donc là il est sur la fin. Il a fait 3 films à partir des années 80. Il a fait Les Gendarmes et Les Gendarmettes, qui je crois est un énorme bousin que j'ai pas vu, je crois. Il a fait La soupe aux choux et il a fait l'adaptation de Molière, L'Avare. Et donc du coup il est sur la fin, et c'est ça qui m'a surtout touché en fait, parce que ça m'a renvoyé à mon enfance, au fait que j'adorais Louis de Funès, et là tu le vois creusé, tout vieux, et du coup il décède 2 ans après. Ça m'a fait beaucoup de peine, et du coup comme dit Guillaume, ça m'a ému la fin, tu vois, quand tu le vois partir un peu sur la planète Oxo avec Jacques Villeray et tout, mais tu vois, limite tu préférais te dire que c'est vraiment ça la fin qu'il a eu, Louis de Funès, éternel. j'entends, et plutôt que se dire qu'il est mort, le pauvre, à 68 ans d'un infarctus 2 ans après. Ah là 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 là. Eh oui. Ouais. Mais ouais, non mais c'est ça, mais c'est horrible, hein. Il est tout creusé, tout vieux, tout. Alors qu'il le vieillisse à peine dans le film, tu vois. Enfin, c'est... Ben ouais, mais ouais, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont vraiment pas eu besoin de le vieillir. Donc voilà. Merci Hugo. C'est Hugo, c'est ça? Ouais, Hugo. C'est Hugo, oui. Je t'en prie. Je suis pas mal d'accord. Je suis pas mal d'accord avec tout ce que t'as dit. Je suis choqué que t'aies pas vu Les Gendarmes et Les Gendarmettes par contre. T'as pas vu Comment? T'as pas vu? Non, je l'ai pas Je vu. suis choqué. Mais Je suis choqué et déçu. Je surkiffe. La série des Les gendarmes et les gendarmettes? Non, mais la série des gendarmes en général, j'ai. Ah ouais, non, moi je suis. Même le dernier? Ah, Mais Les Gendarmes et les Gendarmettes. Tous. Je crois qu'il paraît que c'est son pire film, hein, à Louis de Funès. Mais c'est celui où il y a sa fille, non? C'est ça? C'est sa fille devient Aucune gendarme, un truc comme ça. Je sais pas Gendarmes du et les tout. Gendarmettes. Non, pas du tout. Ils sont mis à pied, ils doivent partir à la gendarmerie, ils sont remplacés par 6 nanas. Ah Mais ouais. c'est pas des robots, les nanas, ou je sais pas quoi? Non, ça c'est les gendarmes et les extraterrestres. Ils sont remplacés par 6 Ah, gendarmes d'accord. aussi, Ouais. mais c'est 6 extraterrestres. Enfin, c'est compliqué. Ah d'accord, donc C'est pas compliqué. Ils ont renouvelé le scénario. Ils ont remplacé les extraterrestres par des meufs. Ah oui, Un non des mais meilleurs, c'est effectivement. les gendarmes à New York. Je me souviens que Gendarmes et Gendarmettes étaient tout pétés, ouais. Moi j'adore les Mais gendarmes à New York. les autres, ils sont. Ça fait longtemps que je les ai pas vus aussi, putain, faut que je les revoie. Ça m'a donné. D'ailleurs, juste après La soupe aux choux, j'ai revu La folie des grandeurs. Et par contre, lui, il est vraiment aussi Montblaz. génial. Montblaz. Magistral. Montblaz, qu'il est bon. ce Avec Blaz. mon temps. C'est avec mon temps. Avec j'adore. mon temps. Ouais, c'est avec ton temps. Ce film, il était. Du coup, à propos, ça m'a donné envie de parler d'un truc. C'est est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi quand je dis que la plupart des films de Louis de Funès, bon, pas La folie des grandeurs, mais la plupart des films de Louis de Funès, s'il n'y avait pas Louis de Funès, on les aurait jamais regardés, enfin on les aurait complètement oubliés, quoi. Imagine un autre acteur à la place de Louis de Funès, je trouve que la plupart de ses films, c'est lui qui les porte sur ses épaules, quoi. Ah oui, oui. Bah, il y a pas que lui, il y en a beaucoup des acteurs comme ça. Tu vois, Jim Carrey, enfin, parallèle, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de.
Mais Ouais. je suis d'accord. Enfin, Louis de Et Funès, des fois, je trouve ça dommage. Par exemple, La Folie des Grandeurs, par exemple, je pense que du coup, tu l'as enlevé du truc. Donc, je triche un peu. Mais tu pourrais mettre un autre acteur à la place. Et je trouve que mon temps, par exemple, prendrait une autre ampleur. Et en fait, des fois, il a tendance à trop prendre de place et à trop porter le film, je trouve. Et c'est un peu le cas sur La Folie des Grandeurs. Sur d'autres films, je suis complètement d'accord. Hein. Là, tu m'enlèves. Je sais pas s'il y a d'autres acteurs qui auraient pu faire. Après, c'est la dans volonté Soupe des au Chou. réalisateurs. À chaque fois, on regarde dans la Folie des Grandeurs, je suis sûr, c'est le réalisateur qui zoome plus sur De Funès, c'est normal. Mais il a souvent été critiqué pour ça, pourtant, Ah oui. Louis de Funès. On a souvent dit que c'est. Enfin, non, mais je veux dire, même dans le milieu, on disait que c'était l'acteur qui tirait la couverture à lui et que du coup. Alors parce que que c'était dans L'aile ou la compliqué de jouer cuisse, avec si tu regardes, il a partagé le zoom avec Coluche, qui joue son fils dans L'aile Ouais, ou la c'est cuisse. vrai. Et c'est là où Coluche, en parlant de Funès, disait que c'était grâce à lui, et qu'il avait forcé pour qu'on mette son nom sur l'affiche, alors que c'était pas. Ouais, c'est vrai. Ça prouve que c'était un Non, malheur on aussi. lui reprochait aussi de faire du De Funès tout le temps, quoi. C'est vrai qu'on a jamais vu De Funès faire en tout cas, ou alors s'il existe le film, je le connais pas, faire un Ciao Pantin, tu vois. Il a toujours fait du De Funès. Mais de toute façon, est-ce que c'est vraiment obligé à chaque fois de passer par la case dramatique quand t'es un Ouais. acteur Non, pas du tout. Moi, je trouve Non, que pas c'est du vraiment débile de voir, quand Il y t'es en a acteur plein qui comique, font. forcément faire un film dramatique pour prouver que t'as une capacité d'acteur Même différente. Chaplin ou- l'a fait. Mais Ouais. je sais pas, c'est pas le même registre. Lui, vraiment, il avait pas besoin de faire autre chose. C'est le meilleur dans son rôle et enfin, il a pas besoin de prouver autre chose. Et là-dessus, je vous renvoie. Il y a un docu qui a été fait sur lui. Putain, le nom, j'essaierai de le retrouver, je le mettrai dans la description. Et dedans, il y a Alexandre Astier qui parle de Funès. Et c'est très parlant. Et ben après, il y a beaucoup de gens qui parlent de lui. Et qui expliquent qu'il avait une manière très particulière de travailler. Et c'était un acharné du travail. Je pense aussi que le surmenage n'a pas dû aider à ses infarctus. Ouais. Et il avait une manière très particulière de travailler. C'était quelqu'un qui faisait énormément de prises. Et donc, son jeu qu'on croit très facile et quasiment inné, qui faisait tout le temps un peu la même chose, en fait, c'était très travaillé, très calculé. Et... Je sais pas, je pense que tu peux pas avoir De Funès dans un de tes films. Enfin, tu pouvais pas avoir De Funès dans un de tes films sans qu'il prenne une place importante, ça c'est sûr. Mais par exemple, sur la Soupe au Chou, on est tous d'accord sur ça. S'il n'y a pas Louis de Funès, le film, jamais de la vie on le regarde. Quoi. Ouais, tu me mets un Ventura à la place de De Funès ou un Gabin. Je pense Ou un que Jean ça, Lefebvre. je crois Ou qu'il même était un Jean déjà tous morts. Lefebvre. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Jean Lefebvre, dans Ah, bien sûr. la 7ème compagnie, tout ça. Ben, je suis sûr que ça marche. Hein. Dans les temps, ou un Bourvil. Tu mets un Bourvil à la place de Funès, ça pourrait marcher aussi. Hein. Bien sûr. Mais ils étaient morts déjà tous. Ah bah là. Ah ben le Glaude. Ah, le Claude. On adorait. La française. Ah, ouais. Ah, tu mets Fernandel et Bourvil à la place de Carmé Ouais, non. et Louis de Funès, à la limite, ça peut passer. Mais bon, les deux étaient morts. Et d'ailleurs, Ah. tous les acteurs qu'on a cités là, c'est des acteurs qui sont reconnaissables entre mille. Là. Ils avaient tous une patte, un truc. Ils avaient leur jeu, quoi. Mais je sais pas si c'était propre à l'époque. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont tous un petit peu interchangeables. Tu vois, tu remplaces un Dubosc par un Elie Moon, par un Gad Elmaleh. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. Que les gars à l'époque, c'était. Chacun avait son registre, sa manière de jouer. Oui, Ils c'était avaient les des visages gueules, aussi. ouais. C'était Ils avaient visages. des gueules cassées. Ouais. Putain, on dirait des vieux. Les vieux réacs, tu vois. Les vieux réacs anonymes. À l'époque, c'était Ah, quand ils même bien avaient la mieux, putain. On Ils buvait avaient du de la pinard hein, et du perniflard. Hein. Ah, ouais. Je trouve qu'ils avaient une autre dimension, quoi. C'était des acteurs de. Et il y a, j'écoutais, c'était il y a un mois, je crois, sur France Inter. Non, Europe 1, c'était Europe 1. Il y avait. Ah putain, comment il s'appelle? Le gars qui joue dans Camping, qui fait le vieux dans Camping. Claude Brasseur. Claude Brasseur qui parlait de son père. Lui, il fait partie d'une Oui, lignée oui. d'acteurs jusqu'en Le 1800. théâtre, Enfin, c'est un c'est truc. des théâtreux. Ouais, c'est un truc. Ah ouais, je te jure, c'est un truc de porc. Hein. Ah Et oui, le d'accord, premier Brasseur, qui a c'est- pris. Et Brasseur, c'est d'ailleurs un pseudo. Et c'est son aïeul, son ancêtre qui avait pris ça. Et ça s'est transmis de génération en génération. Et il en parlait. Et il parlait, la journaliste, à juste titre, je pense, lui demandait est-ce que vous pensez que les acteurs de légende d'hier seront aujourd'hui, seront remplacés par des acteurs d'aujourd'hui qui deviendront des légendes. Et il disait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'acteurs de légende parce qu'on ne laisse pas le temps
aux acteurs de devenir des légendes et qu'il disait que il n'a pas donné de nom, par contre il s'est pas risqué à donner des noms, mais que des acteurs de comédie française d'aujourd'hui, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, deviendraient pour nos enfants des légendes. Moi j'en doute. Mais faut pas oublier que Louis de Funès, à l'époque, il se faisait déglinguer par la critique à chaque fois. Hein. C'était un acteur populaire, mais pas du tout critique. Ouais. Il a été connu très 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 tard. Hein. Il a percé très tard apparemment. Ouais, il avait Comme- 50 comme ans, Jean je crois. Carmet. Ou, Comme Jean Carmet. il avait 45 ans ou 50 ans quand il a commencé à être célèbre. C'était pas assez tard. Bah, Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il a, en fait, François Cluzet, il a été bankable, puis après, il a eu une période de creux et il est revenu ensuite, tu vois. Il a eu un parcours un peu plus différent. Mais bon, c'est vrai. Et j'ai un quiz Louis de Funès pour conclure, si vous voulez. Parce que dans 20 minutes, on a fini. Donc, Avec un bon, il y a 5 questions, hein, je me suis pas non plus. J'ai pas réussi à trouver beaucoup. Attends, de on questions fait une petite coupure et après tu lances le truc. You look just like how I'ma be. Sacred geometry. In a line, in a line, in a line, in a line, in a line. 3 angels in kind, on time, go straight. Don't sign. Don't sign. You look just like how I'ma be. Sacred geometry. In a line, in a line, in a line, in a line, in a line. 3 angels in kind, on time, go straight. Don't sign. Don't sign. Don't sign. Yeah. With a platinum plaque, just like Robin, George, and Jack. The mind fears with the blinds high, but I'm here on the blind side, hanging up till the line dies, then off the hook for the crimes tried. Getting awful looks from the tribe, unlawful jokes we can climb skies. That's Robin Hood, arrows of the rich steel in Hollywood and featherweight. I step by step, let it escalate till you get it. We'll tell you if I hit it. We can make pie if we don't fidget. Exhibit, pimp my ride exquisite. We G's, coach us back if we die in business. My lord is my chemist. My sword is some Kemet, Egyptian fonts and unks. Scottish rites with Mont Blancs, let us stomp. Yeah, I walk as my father walked. Master builder is what I thought. You look just like how I'ma be. Sacred geometry. In a line, in a line, in a line, in a line, in a line. 3 angels in kind, on time, go straight. Don't sign. Don't sign. You look just like how I'ma be. Sacred geometry. In a line, in a line, in a line, in a line, in a line. 3 angels in kind, on time, go straight. Don't sign. Don't sign. Yeah. What a golden means, so the overseer gets overseen, and the overhears of the older themes can see the bell but don't know the rings. The rings are not sounds, but circles. You wear these on your virtuals. See through these circles just like Steve Urkel, till it's all universal. And it harmonizing like proportion to the larger size, and it's dynamic in a high standard, so each degree has a part to prize. See, big worlds have little worlds that feed on their velocity, and little worlds have lesser worlds, and so on to viscosity. You look just like how I'ma be. Sacred geometry. In a line, in a line, in a line, in a line, in a line. 3 angels in kind, on time, go straight. Don't sign. Don't sign. You look just like how I'ma be. Sacred geometry. In a line, in a line, in a line, in a line, in a line. 3 angels in kind, on time, go straight. Don't sign. Le petit quiz Louis de Funès. Louis de Funès est l'acteur français le plus populaire de l'histoire du cinéma. Mais pouvez-vous me dire
à 5 films près, combien de films de Louis de Funès ont dépassé le million de spectateurs au cinéma? 17. À 5 films près. Ouais. Ah, je dirais. Ah, si tu dis à 5 On fait films près, ça veut dire on fait qu'il y en a juste eu prix. beaucoup. Chacun hein. dit un truc et puis on verra qui est le plus proche. Moi, je dis 17. Oh, 17. connard, ouais, j'ai dit 17. Moi. Bah, du coup, Oh, bah quoi. Combien tu dis? Julien? 24. 24. 24. Ah, t'es chou. Eh bien, c'est Julien qui a gagné parce que Louis de Funès a 86 films au-dessus du million Oh, de le spectateurs. bâtard. 86 films, les amis. Brrr. Donc on n'est pas sur Franck Gastambide, hein, tu m'excuseras. Allez, chat. Ah, l'enculé. Ah, putain, c'est énorme. Putain, je pensais pas, tu vois, c'est vraiment une Ah légende. non mais, non mais Louis de Funès c'est de la folie, on réalise pas du tout mais c'est de la folie. C'est la complète. folie des grandeurs. Ok, deuxième question. Quelle série française est entièrement dédiée à Louis de Funès? Camelot. Bien joué. Ah, ben. Alexandre. C'est Alexandre Alexandre Astier, Astier. exactement. Ouais. Il a dédié l'entièreté de cette série à Louis de Funès parce que pour lui c'était son dieu. À la, Comme à la pour fin de la beaucoup saison maintenant. 6. Ouais, la fin de la saison 6, la musique c'est le générique de Joe qu'il a remodifié. C'est le générique de Joule. On m'appelle l'OVNI. Qui n'existait pas à l'époque d'ailleurs, hein, on le précise. Dans quelle célèbre bande dessinée peut-on voir une caricature de Louis de Funès en tant que personnage dans un Astérix épisode? Obélix. Astérix Obélix. Non, C'est belge? c'est franco-belge, ouais. Tintin. Léonard? Little Bee-Man? Non, Gaston. non, Spirou? non plus. Ah bah, t'as hésité sur le nom? Titeuf. Non, c'est pas ça. L'Anfos de 3. Non, mais attendez les gars, vous avez BD franco-belge hyper connu. Moi je vous parle pas de Lucky Joe Luke. rigolo. Hein. Exactement, Julien. Bien joué, Julien. Merci. Alors voilà, une autre question. Louis de Funès devait jouer un rôle dans une comédie populaire française, mais il n'a pas plu. En effet, au moment du tournage, il était décédé. Mais son rôle a été attribué à un autre acteur. Ah putain, je Donc, sais. mais de quelle comédie parle-t-on? Dans quelle comédie Louis de Funès devait-il initialement jouer? Ah, je le sais. Ben, je compte vous donner des indices, mais là, je peux pas Attends, vous donner maintenant. il est Bah, décédé non, en 83, il a été remplacé du par. coup. Ouais, vas-y. Il a été remplacé Papy par fait Jacques de la Villeray. résistance. Papy fait de la résistance. Exactement. Oui. Bien joué. Ah, Il bien devait jouer le rôle bien de Jacques joué. Villeray. Tu sais, celui qui dit Toi non plus, tu n'as pas changé. Ça doit être Le lui qui- Obersturmführer, je sais pas quoi là. Et, ouais, Apfel Strudel. Le colonel. Ah, j'adore Apfel ce Strudel. film. J'adore ce film. Et, mais non, mais de- moi je croyais qu'il devait jouer le rôle de Galabru plutôt, qui faisait le papy. Non. C'est pas ça? Non, il devait jouer le rôle de Ah Jacques ouais. Villeray. Ah, Excellent. Peut-être ça aurait donné un tout autre jeu. Ben, bon, après, le Papy fait la résistance, c'est cool quand même, tu vois. Ouais, ça, carrément. fait non, non. ça fait partie des films justement qui sont là, s'il avait été là ou qu'il soit pas là, du coup ça reste quand même des grandes comédies Ah, populaires. Ah, moi j'adore. Dans la folie des dans la folie des grandeurs, il a pour compagnon Yves Montand qui interprète le rôle de Blaze. Mais Oui. quel acteur décédé devait initialement jouer le rôle de Blaze? Et c'était vraiment lui qui était Bourvil, prévu. Le film a Bourvil. failli pas. Exactement. Bourvil. Non, c'était Bourvil. Bourville. À la base, ça devait vraiment être Bourvil qui joue le rôle de Blaze et le film Ah, a le failli ne poids. pas se faire justement parce que Bourvil était mort. Yeah. Alors moi, que, et j'aurais- pour le coup, Yves Montand, il est parfait dans son rôle, quoi. Ah, il est parfait parce que mais Bourville il joue tout le temps des crétins. Là, c'est pas Ah du bah tout le rôle non. qui est donné. C'est pas Ah du tout bah le rôle qui est voilà. donné à Blaze. Au contraire, il est intelligent et il se joue de Ruy Blaze. Non, il se joue de comment il Oh, s'appelle il se- de Funès dedans Dans Saluste. dans Saluste. Il se joue de Dans lui. Saluste. Ruy Mais Blas, si, il se c'est fout tout le temps de sa gueule. Oui, Ouais, oui. C'est le vaquer, Mais il se et joue le- pas vraiment. et le lui. noble. non. Enfin, Si, il se joue quand il le flatte, il se fout de sa gueule. Flattez-moi, Blaze. Monsieur est beau. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Bon, autre question. Pouvez-vous me citer un film dans lequel Claude Jansac, qui interprète la femme de Louis de Funès dans de nombreux films, ne joue justement pas la femme de Louis de Funès alors L'aile ou qu'elle la est au cuisse. casting? Non. Elle joue sa Quoique- secrétaire. Ah ok, bien joué. Et la soupe au Dans la chou, soupe au elle chou. En joue fait, je voulais dire la la- soupe au chou, ouais.
Ah oui. C'est Amélie Je Poulangeard. suis le frère de Madame Poulangeard. Elle est bredie jusqu'au trognon. Ah oui. Mais dans l'aile ou Parce la qu'en fait, je cuisse, trouve elle joue sa secrétaire. Putain, j'avais oublié ça. Putain, tu m'as niqué du coup. Moi, j'avais Mais sa marqué secrétaire, c'est peut-être sa femme dans le film. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, t'as Mais dit. c'est vrai que Tu t'es fait on mousser. la reconnaît pas trop dans la soupe aux choux, tu vois. Elle est là, elle est il- complètement cinglée. il Ah, a- c'est- J'ai pas du tout reconnu. moi. Je suis le De frère madame. de Madame Poulangeard. C'est Parce ça. qu'elle dit, elle est C'est sa bredie femme dans les jusqu'au gendarmes, rodéo. non Dans Comment les gendarmes, c'est sa femme. Dans les gendarmes et dans votre film C'est aussi, ça, hein. hein. Dans Jo, par Mais, exemple, c'est sa femme. Ma biche. elle est pas Et très dernière arrangée question. dans la soupe aux choux. Dernière question, mais question un peu piège. En 1954, Louis de Funès interprète le rôle de Cesare Grimaldi dans un film de Carlo Rime. Mais comment s'appelle ce film? Et sachant que vous ne connaissez pas la réponse parce que ce n'est pas un film connu de lui, mais il y a une astuce dans la réponse. César. Grimaldi. Dans un film de... Non mais proposez des trucs, vraiment. Il faut qu'on devine le nom du. Ouais, mais vous pouvez le deviner, vous inquiétez pas. Mais c'est un film qui sûr. s'appelle César et Grimaldi, il s'appelle le film. Non. Non, ça n'a rien à voir avec son prénom. Mais vous, Le vous connaissez parrain. que ça. Hein. Les parrains, les tontons flingueurs, le parrain. Non, non. Non. Je comprends pas où tu veux nous amener en C'est fait. pas avec Monaco? Non, ça n'a rien à voir avec la famille de Monaco. On connaît que ça. Le nom du film est facile à trouver, tu veux dire? Ah oui. Enfin, pour nous, ça l'est très C'est facile. un truc sur la mafia? Non. Les copains? Enfin, j'en sais rien, je l'ai pas vu en fait, hein, je vais vous dire. C'est facile pour nous, pourquoi? Parce que c'est un mot qu'on utilise, enfin, c'est plus. Il y a 3 mots. Non, c'est Les 3 mots fils de et pute. on les utilise souvent. Par exemple. Nique Et ta nique ta mère. mère, fils de pute? Non, mais c'est pas une insulte. Ah, pardon. Mais par exemple, le titre du film, on l'a déjà dit dans cette émission. Bonjour chez vous. Escalier de service. Exactement. Il s'appelle Escalier de service. Non. Et c'est Allez. ce film qui m'a donné envie de trouver ce nom. Enfin, je regardais sa filmographie, j'ai vu Escalier de service et je me suis dit, ça sonne cool. Joli. Allez, il a créé une origin voilà. story. C'est un malade. Waouh. Escalier de service. Au Et calme. donc voilà, dédicace à Louis de Funès. Vous Non, savez pas pourquoi trop. le podcast s'appelle Escalier de service maintenant. Alors là, on va. Du coup, il nous faut un film pour la semaine prochaine. Donc on appelle la mère de Julien. Attends, mais elle répond pas, elle est sur direct sur messagerie. Ah la connasse. Ah merde. Et c'est elle qui va nous donner le nom du film qu'on va traiter. Dans 2 semaines, du coup. Si elle répond pas, on va trouver quelqu'un d'autre. Hein. Dans 2 semaines, du coup. Oui. Ou elle est pas là, ou elle dort, ou je sais pas, mais elle répond pas. Bon, ben on appelle quelqu'un d'autre alors. Ta cousine, quelqu'un, n'importe qui. Attends. Ah, appelle ton Ah ouais, cousin. Ouais, bien vu. Ah non, j'ai le poids. On se parle plus. Appelle Julien Blayen. Attention. Appelle Allô Jocelyn. Ouais, maman, ça va? Oui, et toi? Ça va. Est-ce que tu pourrais me dire comme ça, à froid, quel est le pire film que tu n'as jamais regardé de ta vie? Que tu as déjà... Attends, je répète. Est-ce que tu peux Le pire me film donner à français. froid comme ça le pire film français que tu as regardé? Alors, le pire film français que j'ai regardé. Le pire film français que j'ai regardé. Prends ton temps, Rose. Prends ton temps, hein. Le pire film français que j'ai regardé. Prends bien ton temps. Je sais pas. Prends bien ton temps. Oui, je prends mon temps. Le pire film français que j'ai jamais regardé. Il y en a vu, Je- le pire film français, mais alors, je me rappelle plus du titre, c'est avec Depardieu. Il est sorti Ah. il y a 2-3 ans, j'étais allé le voir au cinéma, où il est sur une mobilette, les chômeurs et tout. Mammouth. Mammouth. C'est Mammouth. Mammouth. Ça s'appelle pas Mammouth? Oui, c'est ça, Mammouth. Ah, ok. C'est parti, on fait Mammouth. Ok, ben merci. c'est- On, c'est tout ce que on je l'embrasse, voulais savoir. merci beaucoup. Bisous Rose. Escalier de service t'embrasse. Bisous, bye bye. Bisous Rose. Ah, fait Ok, chier, bah, ça putain. part sur un C'est bizarre mammouth. parce que hein. moi j'ai pas eu de retour comme quoi c'était un mauvais film, mais bon, on verra. Bon, tu vois Oh, comme quoi le ben, ressenti déjà. Parce que sinon, attends, j'ai ma mère, mais qui c'est que je peux faire? Non, mais c'est bon, Non. ça. Non, On mais prend c'est bien, Mammouth. hein. on a Mammouth, on regarde Mammouth. Hein. Oh la casse-couille, putain. Faut dire au revoir. Ok. Bisous les amis.
Enfin, aux gens qui nous écoutent. Quoi. Bah, allez-y, souhaitez une bonne semaine quand même aux gens, soyez polis, je sais pas. On vous embrasse tous, merci beaucoup de nous écouter, on vous aime très fort, vous êtes des gens beaux, intelligents. Je vous embrasse, bisous. Julien? Au revoir à tous, merci d'avoir écouté Scarlet Service, vous êtes des gens très très bien. Oh Claude! Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne semaine et de commencer ce lundi sur les meilleurs auspices. Dans 2 semaines. Bisous.